Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Ta lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Nous sommes aujourd'hui euh, au chapitre 11, qui va être encore une continuité de notre leçon du jour. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Et qui s'inscrit dans la suite de notre atelier sur le pardon qu'on vient de faire. Et évidemment, quand on a commencé à comprendre que le pardon nous libère de toutes nos illusions, que le pardon nous permet de reconnaître le Saint-Fils de Dieu que nous sommes, d'accomplir notre mission en ce monde. Et rappelle-toi, notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Alors, maintenant, ce qu'on a appris sur le pardon reste en nous pour le restant de notre vie. Le pardon traverse ta vie d'un bout à l'autre, nous dit Jésus. Alors, dans ce vidéo, je vous propose de poursuivre l'étude de ce chapitre 11, où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego. Dans la section 5, la supposée dynamique de l'ego, le mot dynamique est entre guillemets, si l'ego n'existe pas, il n'y a pas de force, il n'y a pas de dynamique, mais on y a cru. Et on a donc besoin de regarder qu'est-ce qu'on a mis dans cette manière de s'identifier à un ego qu'on n'a pas, mais on y a tellement cru. Tout ce monde est une projection du système de pensée de l'ego. Alors aujourd'hui, on va regarder cette, entre guillemets, dynamique. Et évidemment, on va comprendre qu'on puisse pardonner d'avoir cru à une image de nous, à la négation du Fils de Dieu que nous sommes. Et avant la fin de ce texte, on comprend pourquoi. Pourquoi on arrive à cette décision évidente. Mais je suis un fils de Dieu, moi, ou je suis un égo? Qui est mon père? Je me suis créé tout seul. Je suis le père de moi-même, qui est du délire. Ou je suis le Fils de Dieu. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. La lumière est venue. On va se pardonner d'avoir cru à une image de nous. Alors, bienvenue dans cette étude. Comme toujours, il y a une logique, il y a une cohérence et qui nous amène à nous unir à Jésus dans cette décision. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis la lumière du monde. Et ma fonction en tant que lumière du monde, ma fonction est le pardon de toutes ces illusions. L'ego, c'est pas toi. C'est une illusion de toi-même. Et c'est ce qu'on va apprendre dans ce cours. Alors, merci d'être là. La supposée dynamique de l'ego. Jésus commence en nous disant, nul ne peut échouer des illusions. Pardon, nul ne peut échapper. Ah oui, alors je vais finir cette phrase-là. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Et comme toujours, étudier le courant miracle, c'est basé sur ce petit désir de vouloir la vérité. Et nul ne peut échapper des illusions à moins de les regarder. Car ne pas les regarder est la façon de les protéger. Et j'ai souvent entendu, non, non, ça vient de l'ego, on s'en occupe pas. Regarde ta pensée et la tasser n'aidera pas. Tu vas la protéger en la camouflant et en faisant encore d'autres substitutions. L'illusion, l'ego est une illusion de toi-même. Mais on a besoin de regarder cette manière de penser pour enfin cesser de la protéger. Il n'y a pas lieu de reculer devant des illusions. Comment dure rien qu'une illusion? Comment une illusion peuvent-elles être dangereuses? Comment les illusions peuvent-elles être dangereuses? Et Jésus nous dit, nous sommes prêts à regarder de plus près ce système de pensée de l'ego. Et ici, c'est très utile. L'ego n'existe pas. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, au lieu de le nommer comme un ego, comme un personnage en nous, comme une partie de nous-mêmes, appelle-le système de pensée. Parce que c'est ça. L'ego, ce n'est qu'une manière fausse de penser.
Alors nous sommes prêts, nous dit Jésus, à regarder de plus près ce système de pensée de l'ego, parce qu'ensemble, et rappelle-toi qu'on n'est pas seul. Vous savez, Jésus nous dit, je vous laisserai jamais sans consolation. Ensemble, nous avons la lampe qui le dissipera. On va donc porter à la lumière, cette lumière, c'est Dieu. Donner au Saint-Esprit la voix de Dieu en toi. Tout ce qui relève de ce système de pensée et dans la lumière, les ombres disparaissent. Ensemble, nous dit Jésus, nous avons la lampe qui dissipera ce système de pensée de l'ego. Et puisque tu te rends compte que tu ne le veux pas, tu dois être prêt. Qui veut protéger encore ce petit je souffrant, coupable, malade, et que Dieu ne peut pas avoir créé? De qui es-tu le Père? Et oui, on va être co-créateur aussi, mais de qui es-tu le Fils? Dieu t'a créé ou tu t'es créé tout seul? Alors, veux-tu encore croire à ton tout seul, souffrant, et la finalité de l'ego? On va tous en mourir. Soyons très calmes, nous dit Jésus en faisant cela. On va regarder avec lui. Dans cette lumière, nous avons la lampe qui dissipera cette manière de penser dans un système de pensée qu'on appelle l'ego. Soyons très calmes en faisant cela, car nous cherchons que, honnêtement, la vérité. Et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Pourquoi? Elle est en nous. Tu peux pas la perdre. Dieu donne et ne reprend pas. Alors, cette, entre guillemets, dynamique de l'ego sera notre leçon pendant quelque temps, car nous devons d'abord l'examiner pour ensuite voir au-delà, puisque tu l'as rendu réel. Alors ensemble, nous dit Jésus, tranquillement, nous déferons cette erreur, puis nous regarderons au-delà, vers la vérité. Alors cette invitation, tout ce cours en miracle, Jésus nous invite à faire la route avec lui. Regardez tranquillement. N'aie pas peur de l'ego, comme une illusion pourrait t'attaquer. Sauf si tu y crois. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi rêver? C'est croire au rêve. Et le rêve n'a jamais changé la réalité. Donc nous déferons cette erreur. Nous regarderons au-delà, c'est-à-dire vers la vérité. Et rappelle-toi, Jésus nous dit, qui est ton Père? Et à la section 2, mais alors, entends cette invitation à la guérison. Guérir de cette idée insignifiante, de cette manière de penser. Qu'est-ce que la guérison si ce n'est l'enlèvement de tout ce qui fait obstacle à la connaissance? Rappelle-toi, la maladie est euh, un obstacle à la vérité. La maladie est une tromperie de soi, une barrière à la vérité. Mais la vérité est en toi, telle que Dieu nous a créés. Alors, dans cette invitation à la guérison, Jésus nous dit, veux-tu être l'hôte de Dieu, fils de Dieu ou l'otage de l'ego? Alors, on a besoin de regarder ce système pour sortir de cette illusion où on se pense prisonnier, prisonnier de notre système de pensée dans l'ego, prisonnier d'un corps, l'ego se cache dans le corps, te dit que tu es ce corps. Et comme il va faire de la poussière, alors la finalité de l'ego, c'est de toute façon, on va tous en mourir. Demande-toi et rappelle-toi, veux-tu la vérité? La maladie est une défense contre la vérité. Et qu'est-ce que la guérison alors? C'est l'enlèvement de tout ce qui fait obstacle à la vérité, à la connaissance. Et comment peut-on dissiper des illusions si ce n'est en les regardant en face et sans les protéger?
Alors, avant la fin de ce texte, c'est ça que Jésus nous invite à faire. Cessez de protéger les images d'ego qu'on s'est faites. N'aie pas peur donc, car ce que tu regardes, c'est la source de la peur. Et quand tu vas avoir reconnu que toutes tes peurs viennent de ce système de pensée de l'ego, vas-tu vouloir le défendre encore? Vas-tu vouloir protéger tes peurs? Ou rappelle-toi, tu vas vouloir la vérité. N'aie pas peur donc, car ce que tu regardes, c'est la source de la peur. Et tu commences à comprendre ou à apprendre que la peur n'est pas réelle. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour, et c'est ce que nous sommes. L'amour nous a créés pareil à soi-même. L'amour t'a créé amour. Dieu t'a créé pareil à lui-même. En Dieu, il n'y a pas de peur. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et quand on va regarder la source de la peur, cette adhésion à un système de pensée de l'ego, vas-tu vouloir le défendre encore? Tu commences à apprendre que la peur n'est qu'une croyance fausse, où tu as mis ta foi dans l'ego, dans je suis comme ça, moi. Je suis tel que Dieu m'a créé, je suis le Fils de Dieu, où je me suis créé tout seul. Alors, tu apprends aussi que ces effets peuvent être dissipés comme brume au soleil. Quand tu portes à la lumière, l'illusion, le fantasme disparaît. Et dissiper. Dissiper comment? Comment je peux dissiper toutes mes croyances dans le système de pensée de l'ego? Jésus nous dit, ce chemin, nous montre cette évidence même. Tu apprends aussi, quand tu regardes que toutes tes peurs viennent de l'ego, tu apprends aussi que ces effets peuvent être dissipés par le simple déni de leur réalité. Qu'est-ce qui est vrai en toi? Tu t'es créé tout seul ou tu es le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné? Alors, ni l'ego en faveur de la vérité telle que Dieu t'a créé, ni ces ombres du passé, ni tous tes fantasmes de blessures du passé, ni que tu as un ego. Et alors, qu'est-ce qui va rester? La vérité qui était cachée par les illusions. La vérité inchangeable, éternelle, immuable. Commences-tu à comprendre l'intérêt de regarder ce texte? Et l'étape suivante est évidemment de reconnaître que ce qui n'a pas d'effet n'existe pas, ni que tu es une maladie. Je suis ma douleur au bout du petit doigt, je suis mon mal de dos, mon cancer, ma tristesse, ou je suis tel que Dieu m'a créé, ni que tu es une peur. Et alors, tu vas te rendre compte que la peur n'aura pas d'effet. Elle n'existe donc pas. Ce qui n'a pas d'effet n'a pas de réalité. Ce qui est réel a une cause et un effet. Dieu est notre cause et tu es l'effet de Dieu. Mais la peur, quand tu vas comprendre qu'elle vient d'un système de pensée qui est faux, vas-tu vouloir la défendre encore? Alors, par le simple déni que c'est vrai, que ta peur est vraie, et ce qui n'aura pas d'effet, tu vas comprendre qu'il n'a jamais été vrai. Les lois n'opèrent pas dans le vide, et ce qui ne mène à rien ne s'est pas produit. On a travaillé si fort à se fabriquer un jeu à sa manière. On a tourné en rond dans des idées fausses pour essayer de les justifier et d'en faire des substitutions. Et on n'a encore pas trouvé la paix. Et si la réalité se reconnaît à son extension, ce qui est réel, et seul l'amour crée. Dieu amour t'a créé et pareil à lui-même. J'aime beaucoup la phrase quand au début du livre, Jésus nous dit, l'impulsion à créer t'a été donnée en ta création.
Ce qui est réel se reconnaît dans cette création, dans cette extension d'elle-même. Mais ce qui mène à rien ne peut pas être réel. Aujourd'hui, on va aller aussi loin dans la fin de notre croyance en toutes ces images de soi, parce que tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Et quand tu vas choisir d'être tel que Dieu t'a créé, l'amour qui t'a créé pareil à soi-même, de laisser cet amour, ta réalité, être en extension, vas-tu vouloir défendre encore la peau d'un ego qu'on n'a jamais eu? Jésus nous dit, n'aie pas peur donc de regarder la peur, car elle ne peut pas être vue. Vous savez, les fantômes, là, c'est un rideau qui bouge dans un des textes. Un enfant qui a peur des fantômes va trouver l'adulte et l'adulte rassure l'enfant en lui disant, mais c'est un vent, c'est le vent d'un rideau. Et l'enfant dit, ah, ok. Alors n'aie pas peur de regarder tes fantômes, tes fantasmes, tes blessures du passé, tout ce que tu as vu en lien avec ce système de pensée qu'on va regarder maintenant. Parce que la peur, c'est pas toi. Parce que ce qui n'est pas réel ne peut pas être vu. On va regarder nos fantômes, nos fantasmes, nos peurs pour reconnaître la vérité qui est éternelle. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Par définition, la clarté défait la confusion. Par définition, ce que tu vas mettre à la lumière, tu seras plus tout mêlé entre le vrai et le faux, entre le système de pensée de l'ego et le Fils de Dieu que tu es. Ou bien Dieu est ton Père, ou bien tu t'es créé tout seul, mais tu peux pas choisir le Fils de Dieu et l'ego en même temps. Alors, par définition, la clarté défait la confusion. Et de regarder les ténèbres et de les porter à la lumière va défaire toute confusion, va dissiper ces ténèbres. Et commençons cette leçon sur la supposée dynamique de l'ego en comprenant que l'expression elle-même, dynamique de l'ego, ne signifie rien. Elle contient dans ses termes mêmes la contradiction qui la rend insignifiante. Comment quelque chose qui n'existe pas peut-il avoir une force ou une dynamique? Dieu n'a pas fait l'ego. Tu as rêvé d'ego. Tu l'as projeté, mais tu ne l'as pas créé. Qu'est-ce que c'est la création? Seul l'amour crée. L'ego, on va regarder son système de pensée sans peur. Alors, commençons par cette première contradiction qui la rend insignifiante. Le mot dynamique suggère le pouvoir de faire quelque chose, une force quelconque, une dynamique, et toute la fausseté de la séparation. L'ego, par définition, c'est pas Dieu qui nous a créé un seul soi, la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. Et toi et moi, on n'a jamais été séparés. Les esprits sont joints. Mais l'ego, lui, c'est séparation. C'est moi, je, à ma manière. Mes principes, mes croyances, mes expériences. Par définition, l'ego, c'est séparation. Et toute la fausseté de cette séparation, la vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Tu es tel que Dieu t'a créé, et moi aussi, et les autres aussi. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu. Il n'y a pas d'ailleurs. On rêve le reste. On rêve la séparation. Et on est en train de se réveiller du rêve. Alors toute la fausseté de cette séparation réside dans la croyance que l'ego a le pouvoir de faire quoi que ce soit. Rappelle-toi qui est ton père. Ou c'est Dieu ou c'est l'ego. Veux-tu rester l'autre, l'otage de l'ego, prisonnier de cette idée de séparation? L'ego peut rien faire. L'ego, c'est rien. Une image, ça pense pas. Mais c'est toi qui as cru à l'ego. Et c'est pour ça qu'on a besoin de regarder cette croyance pour enfin l'abandonner, la porter à la lumière,
Des ténèbres à la lumière, ils disparaissent. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. L'ego te fait peur parce que tu crois que l'ego a le pouvoir de faire quelque chose ou quoi que ce soit. Or, vous vous souvenez du terme or. C'est Jésus qui a dicté ce cours. Et plusieurs d'entre nous se souviennent des paroles que tu as lues dans les évangiles. En vérité, je te le dis. Qui s'écrit ici avec ce mot en 2 lettres. Or. Mais prends le temps de t'unir à Jésus. Que tu es pas, si tu commences le cours, peut-être que tu n'as pas encore reconnu que c'est Jésus qui nous guide dans ce texte, dans ces leçons, dans ce livre. Mais alors, prends cette hypothèse pour le moment. Et sinon, on ne comprend pas. On déforme comme d'autres ont déformé ce cours. Alors, quand tu lis Ah, prends le temps de t'unir à notre ami Jésus qui nous parle. Ah, la vérité est toute simple. Tout pouvoir est de Dieu. Et Dieu a tout donné à son Fils. Alors tout pouvoir est donné au Fils de Dieu. Mais l'ego n'a pas de pouvoir alors. Tout pouvoir est de Dieu. Et ce qui n'est pas de Dieu n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Bienvenue au cours en miracle. Aujourd'hui, on est dans la leçon La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Aujourd'hui, tu vas aller aussi loin dans l'acceptation de je suis le Fils de Dieu et non pas l'auteur de moi-même. Je me suis pas créé tout seul. Je suis l'hôte de Dieu et non pas prisonnier d'un ego, une somme de croyances insignifiantes qui n'a aucun pouvoir de faire quoi que ce soit, sauf sauf dans la peur que tu as qu'il ait du pouvoir. Tout pouvoir est de Dieu. Ce qui n'est pas de lui n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Et quand nous regardons l'ego sans peur, nous ne considérons pas une dynamique, mais du délire. Une pensée fausse, délirante. Tu peux pas être le père de toi-même. Comment une idée fausse pour avoir du pouvoir? Comment ce qui n'existe pas pourrait créer un monde? Alors tu ne l'as pas créé, ton monde de peur, de destruction. Oh, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas jusqu'à des bêtises et des tueries dans ce monde. Mais de mort, il n'y en a pas. Alors on continue et on va comprendre qu'on n'a plus envie de délirer. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tout pouvoir est de Dieu et Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Ce pouvoir est en toi, mais l'ego en a aucun. Comment quelque chose qui n'est pas réel pourrait produire des effets réels? Donc tu les as rêvés, tes peurs. Ou on peut en mourir de nos peurs, on peut en mourir de nos colères. Mais de mort, il n'y en a pas. Tu peux sûrement observer sans crainte, un système délirant, car il ne peut avoir d'effet si sa source n'est pas réelle. Alors encore une question, encore une fois, reviens à la question de ce chapitre 11, où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego. Mais Dieu n'a pas fait des défauts de fabrication, un petit jeu en toi qui doit grandir pour devenir son fils. Ou un petit jeu séparé, différent des uns des autres, comment la vérité pourrait varier de un à l'autre. La vérité est vraie depuis tout le temps et pour tout le temps. Et c'est la même vérité en chacun. À cet atelier sur le pardon. Le pardon est la clé du bonheur. Cette clé, elle est en toi. Ce pardon est un don que Dieu nous a donné pour défaire notre croyance en ce délire de se prendre pour un égo séparé. Dieu nous a tout donné. Alors, regardons sans crainte ce système délirant, parce que le délire
a jamais changé la vérité. Il ne peut avoir d'effet si sa source n'est pas réelle. Il devient encore plus évident que la peur est inappropriée, injustifiée, qu'elle n'a jamais besoin d'être, qu'elle n'a pas de cause et par conséquent, elle n'aura pas d'effet. Il devient encore plus évident que la peur est inappropriée si tu reconnais le but de l'ego, qui est si clairement fou, insensé, que tout effort fait au nom de l'ego pour défendre sa position dans ce système de pensée de l'ego est nécessairement un effort dépensé pour rien. Alors, on regarde ce but de l'ego. Le but de l'ego est très explicitement sa propre autonomie. Moi, je pense ceci. Moi, je veux ça comme ça dans ma vie. Depuis le commencement, donc, le but de l'ego, c'est d'être séparé. C'est pas Dieu qui m'a créé, c'est moi qui fais ma vie. Et toi, c'est toi, mais moi, c'est moi. L'ego défend son territoire. Son but, explicitement, très clairement, c'est défendre sa propre autonomie, parce que son but, c'est d'être séparé. C'est d'être ce suffisant à lui-même. Hey, c'est moi qui est capable. Vous savez pourquoi on a fait l'atelier sur le pardon? Comment ça se fait, le pardon qui est si libérateur, qui nous amène immédiatement dans une libération, une paix, un bonheur, d'accepter d'être fils de Dieu, un frère pour nos frères, où la compétition, la bataille est à jamais impossible. Comment ça se fait qu'on saute pas de joie en apprenant qu'on s'est trompé? Vous vous souvenez de cette phrase? C'est que l'ego défend son but d'être séparé, d'être suffisant. Hey, c'est moi qui décide. D'être indépendant. Vous vous souvenez quand Jésus nous parle de notre terrible autonomie, indépendant de tout pouvoir autre que le sien, c'est moi qui décide. Le pardon, je le fais à ma manière. Voilà pourquoi l'ego est le symbole de la séparation. Croire à l'ego, ça représente ta décision d'être un je séparé, indépendant, terrible autonomie, suffisant à lui-même, symbole de la séparation. Voilà son but, être séparé. C'est pas la vérité, c'est moi-je à ma manière. Et chaque idée a un but. Et ce but est toujours la conséquence naturelle de ce qu'elle est. Alors ton idée, c'est d'être un égo ou c'est la vérité? Toute chose vivante a un père et tu peux pas avoir créé ton père. Alors Dieu nous a créés. Tout ce qui émane de l'ego, tout, T-O-U-T, tout ce que l'ego dit est la conséquence naturelle de sa croyance centrale. Son but, c'est d'être séparé, de défendre son indépendance. Son but, c'est d'être séparation. Alors, tout ce qui émane de l'ego est la conséquence naturelle de sa croyance centrale. Et la façon de défaire tous ces résultats de croire à l'ego est simplement, de reconnaître que leur source n'est pas naturelle. Vous savez quoi? C'est pas naturel de penser qu'on s'est créé tout seul. C'est pas notre nature d'avoir peur. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. C'est pas la peur qui t'a créé, c'est l'amour. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. C'est pas naturel d'avoir peur. Alors, défaire ta croyance en l'ego, symbole de la séparation, est tout simplement de reconnaître que leur source n'est pas naturelle, est en désaccord avec ta vraie nature. Qu'est-ce qui est ta nature? Dieu est notre source. Dieu est notre Père. Jésus nous dit, j'ai dit plutôt que de vouloir à l'encontre de Dieu, de vouloir
une volonté séparée. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est donc la mienne, la tienne, la sienne. De vouloir à l'encontre de Dieu, ce n'est pas réellement vouloir. C'est de se raconter une tromperie de soi. C'est de vouloir défendre son but de séparation. Mais c'est pas naturel. Mais prendre ses souhaits pour la réalité. Alors, vouloir à l'encontre de Dieu, ce n'est pas vouloir, c'est prendre ses souhaits pour de la réalité. Et c'est là qu'on va mettre un doute sur notre croyance en l'ego. Le but de l'ego, séparation. Veux-tu encore souhaiter être ton jeu particulier, différent à ta manière? Parce qu'il n'est de volonté que celle de Dieu. Vouloir à l'encontre de Dieu, ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas réellement vouloir. Sa volonté, la volonté de Dieu est une. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Parce que l'extension de sa volonté t'a créé est pareille à lui-même. On est en vie parce que Dieu nous a créés. Cette vie en nous, c'est Dieu. Nous sommes la volonté de Dieu. Nous sommes l'extension de sa volonté de Dieu qui est toujours une. On n'est pas séparés du tout. On n'est pas séparés de Dieu. On ne peut pas avoir une volonté séparée de notre source qu'on n'a jamais quittée. Notre esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Vous vous souvenez de cette leçon 35? C'est notre beau soleil en page, sur la page d'accueil de notre page web. Un courant miracle, Québec. Invitation. Alors, la volonté de Dieu, elle est une. Dieu s'est pas séparé en morceaux et a pas voulu une chose pour un, différente pour l'autre et encore différente pour un autre. La volonté de Dieu est toujours la même. Et c'est cet amour en extension. Parce que l'extension de sa volonté ne peut pas être différente d'elle-même. Nous sommes la volonté de Dieu. Alors, aller à l'encontre de la volonté de Dieu, ce n'est pas vouloir, c'est prendre nos souhaits pour de la réalité. Ce qui veut dire que ce que tu éprouves réellement, donc, c'est le conflit entre les vains souhaits de l'ego, où, où l'ego prend ses souhaits pour de la réalité, et la volonté de Dieu que l'on partage, parce que nous sommes l'extension de sa volonté qui est une, parce que nous sommes l'extension de sa volonté, on ne peut pas être différent de la volonté de Dieu. Alors, quand tu prends tes souhaits pour de la réalité, oui, oui, mais moi, je suis malade. Tu vas me dire, j'ai pas souhaité être malade. Et c'est pas la volonté de Dieu. Et c'est pas la tienne. Tu as pris un souhait pour de la réalité. La maladie, c'est une défense contre la vérité. Le corps est neutre, ni bon ni mauvais. C'est une pensée fausse projetée sur le corps. Et quand on veut apprendre à pardonner, c'est ces pensées fausses qu'on n'a plus besoin, pardon, qu'on n'a plus peur de regarder parce qu'on ne voudra plus les protéger. Alors vas-tu avoir encore besoin de la maladie comme d'un appel au réveil? En vérité, il n'y a pas de conflit. Ce que tu éprouves réellement, donc, c'est du conflit avec les vains souhaits de l'ego et la volonté de Dieu, mais volonté de Dieu qui est la tienne. On s'attaque soi-même, on est en conflit avec soi-même. Et c'est comme ça qu'on se projette sur le corps une maladie, parce qu'on prend nos souhaits pour de la réalité. Cela peut-il être un réel conflit ou c'est du délire de s'attaquer soi-même, d'être en conflit avec sa propre volonté dans tous ces vains souhaits de l'ego? Ton indépendance, l'ego qui veut être mon jeu à ma manière, ton indépendance est celle que Dieu a créée, toi, pareil à lui-même, et non cette autonomie, vain souhait de l'ego, et non ce fantasme de penser qu'on s'est créé tout seul.
Ton indépendance, c'est comme Dieu t'a créé. Rappelle-toi, la liberté t'a créé libre. L'amour t'a créé amour. Dieu est co-créateur, pardon, Dieu est créateur et t'a créé pareil à lui-même, co-créateur. Et ta fonction de création, ta fonction créatrice réside tout entière dans ta complète dépendance de Dieu. C'est là que tu vas trouver ta liberté. Veux-tu être encore l'otage de l'ego? Ton indépendance, c'est comme Dieu t'a créé, celle de la création. Et tu es co-créateur avec Dieu. Ta fonction créatrice est tout entière dans ta complétude de Dieu, dans ta complète dépendance de Dieu, qui, nous dit Jésus, partage sa fonction avec toi. Alors Dieu t'a créé indépendant. Dieu t'a créé libre et tu as mis ton esprit sous l'égide d'un ego que tu n'as pas. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. Tu vas penser que tu es prisonnier d'un corps, de tes vieilles habitudes, de ta peur, de ta maladie. Ton indépendance vient de Dieu qui t'a créé et pareil à lui-même. Alors, par le désir de Dieu de partager avec toi ce qu'il est, Dieu nous a créé extension de son amour. Par son désir de la partager, Dieu, il est devenu aussi dépendant de toi que tu l'es de lui. On est un avec Dieu et il n'y a pas deux mondes. Tout ce cours nous amène à lâcher prise de cette terrible autonomie qui est en fait un conflit entre ce qui est impossible. L'ego n'a pas de force. Les vains souhaits de l'ego qui se défend contre la vérité, qui se bat pour ne pas reconnaître la vérité en nous. Et cette vérité, c'est qu'on est libre. Quand Jésus dit, tu as été créé libre, tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester, le demeurer. Ton indépendance, ta liberté est celle comme Dieu t'a créé, de la création. Et comme il t'a créé créateur, pareil à lui-même, ta fonction créatrice réside dans accepter ton entière dépendance de Dieu. Vous savez, ça me fait sourire, parce que là, tout à coup, le mot dépendance, on est entièrement dépendant de la vérité. Les illusions ne feront jamais le réel. Alors cherche dans tes illusions, dans tes problèmes, tu ne trouveras jamais la vérité. On est entièrement dépendant de Dieu, on est entièrement dépendant de la vérité. Et Dieu a partagé son désir. Il est devenu aussi dépendant de toi que tu l'es de lui. Dieu lui-même est incomplet sans toi. Alors Jésus nous dit, n'attribue pas l'arrogance de l'ego à celui dont la volonté est de ne pas être indépendant de toi. On n'a jamais été séparés de Dieu. Dieu nous a pas chassés du paradis. Dieu nous a pas non plus laissé partir tout seul dans notre rêve d'arrogance, d'ego, de but qui est la séparation, sans nous donner les moyens de lui retourner. La voix de Dieu est en nous, qui nous enseigne notre véritable identité. Alors, qui tu veux écouter en ce moment? Les lois de l'ego que tu t'es racontées ou la voix de Dieu en toi? Et entendre cet appel de notre Père à reconnaître la vérité de ce que nous sommes. Dieu t'a inclus dans son autonomie. Son autonomie est la nôtre. En acceptant notre complète dépendance de Dieu, comme Dieu nous a créés, il est devenu un, c'est-à-dire, il est incomplet sans toi. Oh, c'est pas qu'il en manque un morceau. C'est que toi, tu rêves dans l'arrogance de l'ego, dans ce petit jeu séparé. Et tout ce qu'on fait, c'est tourner en rond. Quand Jésus nous a dit, mais tu as perdu du temps, beaucoup de temps, veux-tu en perdre encore? Ou tu veux entendre cet appel de Dieu en ce moment?
Peux-tu croire que ton autonomie est une signification séparée de Dieu? Quand Dieu c'est le tout, penses-tu que tu peux être en dehors du tout? La croyance en l'autonomie de l'ego te coûte la connaissance de ta dépendance de Dieu et en laquelle réside ta liberté, libérée de toutes les fausses croyances de l'ego. L'ego considère toute dépendance comme une menace. Quand je pense qu'on a même inventé les notions de dépendance affective. Alors là, si tu aimes, c'est parce que tu es un dépendant affectif. L'ego a tout mis sans dessus dessous. L'ego considère toute dépendance comme menace et il a tourné même ta soif de Dieu en un moyen de s'établir lui-même. Quand je pense qu'on a fait des guerres de religion, c'est pas ton Dieu qui est le bon, c'est le mien. Oh, peut-être qu'on n'est pas tout à fait dans ce langage, mais on va dire, oh, toi, tu as tes croyances, moi, j'ai les miennes. Et l'instant d'après, on rentre en conflit. Au nom de la vérité, on a fait des guerres, alors que la vérité est la même en chacun. On a tourné même ta soif de Dieu, l'ego, dans cette terrible autonomie. Rappelle-toi, son but, c'est de défendre la séparation. Alors, on a tourné la soif de Dieu en des moyens de renforcer l'ego, de s'établir lui-même. Prenez toutes les guerres de possession, de domination, mais ne te laisse pas tromper par son interprétation du conflit. C'est une guerre pour défendre ton Dieu ou défendre ta terrible autonomie d'ego, l'ego qui veut incorporer, posséder, c'est à moi, c'est pas à toi. L'ego attaque toujours au nom de la séparation, c'est pas au nom de Dieu. C'est pas au nom des bonnes volontés, des grands principes. L'ego veut défendre sa position dans la séparation. L'ego attaque toujours au nom de son but, la séparation. Et croyant pouvoir le faire, croyant pouvoir être séparé du tout, il ne fait rien d'autre que parce que son but d'autonomie n'est rien d'autre que de vouloir se séparer, que de vouloir prouver l'existence de ce qui ne peut pas être. Comment la négation du Fils de Dieu pourrait être vraie. Et en même temps, on ne s'est pas créé tout seul. Une chose et son contraire ne peuvent pas être vraies. Et dans la confusion, c'est la grande spécialité de l'ego, où tout ce qu'il dit est pas faux, mais il rajoute une idée fausse. C'est plus la vérité. Dans sa confusion, l'ego ne sait rien de la réalité. Par définition, l'ego veut tuer Dieu. Pas Dieu mon Père, c'est moi qui me suis fait tout seul. Mais il ne perd pas de vue son but. Oh, l'ego est très décidé, très déterminé. Son but, la séparation, il ne la perd pas de vue. Et donc, il est plus vigilant que toi parce qu'il connaît parfaitement. Il est certain de son but. On ne sait pas ce qu'on veut, mais on veut être mon jeu à ma manière. Alors ta confusion vient du fait que toi, tu ne reconnais pas le tien, ton but. Et tu dois reconnaître que la dernière chose que l'ego souhaite, c'est que tu te rends compte que son but dans la séparation engendre l'idée même impossible de te créer tout seul. Tu dois reconnaître que la dernière chose que l'ego souhaite, c'est que tu te rendes compte que tu as peur de lui. Parce que l'ego se présente comme étant ton sauveur. Renforce ta position dans l'ego, développe ta confiance dans ce petit jeu et le reste. Si tu te rends compte que c'est de la peur, que l'ego, pardon, que ta peur vient de l'ego, si tu te rendais compte, et c'est la dernière chose que l'ego souhaite, que tu as peur de l'ego,
Alors, voudrais-tu encore protéger ta peur? Voudrais-tu encore protéger l'ego, cette image que tu as faite de toi? Car si l'ego pouvait susciter la peur, cela diminuerait ton indépendance et affaiblirait son pouvoir. N'enseigne que l'amour, car c'est ta réalité. Mais la peur, elle vient pas de Dieu. Elle vient pas de toi, fils de Dieu, que Dieu a créé pareil à lui-même. Toutes tes peurs viennent de cette croyance en un jeu séparé. Or, sa seule prétention à ton allégeance, comment l'ego veut continuer de te garder sous son égide, est le pouvoir qu'il peut te donner. Et sans cette croyance, tu ne l'écouterais pas du tout. Alors, comment donc l'existence de l'ego peut-elle continuer si tu te rends compte qu'en acceptant l'ego, tu te rapetisses, tu n'es pas le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné, t'es ton jeu à ta manière. Et tu te prives toi-même de pouvoir. L'ego n'a pas de pouvoir. Comme une image pour avoir du pouvoir. L'ego, Dieu ne l'a pas créé. Et tu es le Fils de Dieu. Alors veux-tu encore protéger ta peur? Quand tu te rends compte que la peur vient de l'ego. Qu'en choisissant l'ego, tu te rapetisses et tu te prives de tous les dons que Dieu t'a donnés. Ou t'as pas arrêté d'être un saint Fils de Dieu. Mais tu poursuis les buts de l'ego. Je veux gérer ma peur, mon angoisse, ma maladie, ma colère. Quand tu te rends compte que la peur, c'est ton allégeance à l'ego, veux-tu encore défendre l'ego? L'ego peut te permettre, et de fait, il te permet de te considérer toi-même comme hautain, comme incroyant. Moi, je crois pas en Dieu. Moi, c'est moi, ma vie. Le cœur léger, tu vas, insouciant de tout. Ou encore, distant. Oh ben là, c'est pas mon problème, c'est le sien. Ou sans émotion profonde. Petit train vole loin, on chacun son affaire. Moi, je m'occupe de mes possessions, de mes croyances, sans émotion profonde, endurcie. La peur de l'autre, c'est son problème, c'est pas le mien. Indifférent et même désespéré. Mais ce que l'ego veut pas, c'est que tu réalises que toutes tes peurs viennent de lui, mais pas réellement d'être apeuré. Alors, l'ego travaille très fort à minimiser ta peur, mais sans la défaire. Et c'est pour l'ego un effort constant, et c'est certes un talent où il met beaucoup d'ingéniosité. Comment l'ego peut-il prêcher la séparation sans la soutenir au moyen de la peur? Et l'écouterais-tu si tu reconnaissais que croire à l'ego, c'est générer toutes tes peurs, que toutes tes peurs viennent de croire à l'ego? Alors, oh, l'ego, il est sûr de son but. Il veut défendre sa terrible autonomie. Il prêche pour la séparation. Hey, chacun sa vie, moi je fais ça à ma manière. Mais si tu te rends compte que toutes tes peurs viennent de cette négation de la vérité en toi pour donner adhésion à un système de pensée délirant, délire, parce que ce que tu es en train de vivre, c'est pas, excusez-moi, ici, tout pouvoir est de Dieu. La force de l'ego, c'est de penser que l'ego a de la force, que l'ego a du pouvoir de faire quoi que ce soit. Mais tout pouvoir est de Dieu. Et ce qui n'est pas de Dieu n'a pas de pouvoir, n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Alors, quand on va se rendre compte que l'ego, c'est la peur, veux-tu encore défendre ce système? Alors, l'ego, c'est rien, c'est du délire. Il n'y a aucune force.
Et l'ego, c'est la peur. Où il défend son but. Et ce qui menace l'ego est d'une manière fondamentale. C'est ce qu'on voit maintenant dans notre texte. C'est donc que tu reconnaisses que quoi que ce soit qui semble te séparer de Dieu n'est que la peur. Quelque forme que prenne cette peur. Et peu importe la façon dont l'ego voudrait que tu en fasses l'expérience. Ce qui te sépare de Dieu, ce qui te sépare de la vérité, c'est la peur. Et toute peur, ça vient pas de Dieu. Tu as deux émotions dans ce monde. De l'amour. Dieu est cet amour qui nous a créés pareil à lui-même. Ta nature, ta réalité, c'est d'être l'amour de Dieu en ce monde. La peur fait pas partie de toi. C'est ton adhésion à un système de pensée. Et quelle que soit la forme de cette peur, et peu importe la façon dont l'ego voudrait que tu en fasses l'expérience. L'ego, c'est séparation. L'ego, c'est ce rêve d'autonomie. Son rêve d'autonomie est ébranlé et jusque dans les fondements par cette prise de conscience. Ce qui te sépare de Dieu, ce qui semble te séparer de Dieu, n'est que une forme quelconque que l'ego voudrait que tu continues de chérir. Veux-tu encore défendre? C'est vrai que ma peur est vraie. Ou tu veux la vérité? Les fondements de l'ego sont menacés. Son rêve d'autonomie est ébranlé. Car bien que tu puisses admettre une fausse idée d'indépendance, oui, c'est moi qui fais ma vie, tu n'accepteras pas le coup de la peur. Tu n'accepteras pas le coup de la peur si tu la reconnais. Toute peur vient de ton adhésion à l'ego. Or, tel est le coup, et l'ego ne peut pas le minimiser. Si tu passes sur l'amour, c'est sur toi-même que tu passes. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et si tu veux encore défendre ce point de vue de notre terrible autonomie, si tu passes sur l'amour, c'est sur toi-même que tu passes. Et tu dois craindre l'irréalité parce que tu as nié le réel en toi. Tu as nié ce qui est éternel, la vie en toi. Elle peut pas donner de la mort. Vous savez, une fois, on se dit, mais comment on a pu croire que la vie, ça donne de la mort? C'est parce qu'on s'est identifié à ce corps. Et quelle que soit la forme de peur que l'ego veut te faire croire, quand tu réalises que toute peur vient de croire à l'ego, veux-tu encore y croire? Ce qui menace l'ego, d'une manière fondamentale, c'est donc que tu reconnaisses que quoi que ce soit qui semble te séparer de Dieu, la pensée jamais ne quitte sa source. On n'a jamais été séparé de Dieu. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment et on se projette un monde de peur. Mais cette peur, quelque forme qu'elle prenne, et peu importe la façon dont l'ego voudrait que tu en fasses l'expérience, cette peur, ce n'est que ton adhésion à un système de pensée qu'on appelle l'ego. Le Fils de Dieu en nous est en paix. Le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. Son autonomie, son rêve d'autonomie est ébranlé jusque dans les fondements par cette prise de conscience. Mais avoir peur, c'est croire à l'ego. C'est nier le Saint Fils de Dieu que nous sommes. Et rappelle-toi, Jésus nous dit, l'ego a tout mis sans dessus-dessous. En ce moment, on va nier notre père, notre peur. On va nier qu'on a un ego. Et on va laisser le Fils de Dieu en nous être notre réalité. Car bien que tu puisses admettre une fausse idée d'indépendance, oui, oui, c'est mes valeurs, c'est ma croyance, c'est ma vie à ma manière. Mais quand tu vas reconnaître que la peur vient de l'ego, veux-tu payer ce coût de la peur? Veux-tu encore l'accepter si tu reconnais que la peur vient de l'ego? Or, tel est le coût. Et l'ego ne peut pas minimiser. C'est donc dire que si tu nies que tu es l'amour de Dieu en ce monde, si tu passes sur l'amour, c'est sur toi-même que tu passes. Et tu dois craindre l'illusion, l'irréalité,
la fausseté, le mensonge de l'ego, parce que tu t'es nié toi-même. Alors secours. On va nier je suis malade. Je suis pas en train de dire que j'ai pas un bras cassé, disons, mais je suis mon bras cassé, ou je suis mon cancer, ma tristesse, ma colère, mon tout seul, ou je suis tel que Dieu m'a créé. Et c'est ça qu'on va faire comme chemin maintenant. En croyant avoir réussi à attaquer la vérité, viens quand même pas me dire que je suis en paix, moi je suis en colère. La colère en toi, c'est pas de l'amour, c'est de la peur. Et cette peur, elle vient de ton adhésion à l'ego. Ton état naturel tel que Dieu t'a créé. L'amour t'a créé pareil à soi-même. L'amour t'a créé amour. La paix t'a créé paix. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Alors l'ego pense avoir réussi à te faire croire que tu es ta colère, ta maladie, ta tristesse. En croyant avoir réussi à attaquer la vérité, tu crois que l'attaque a un pouvoir. C'est vrai que je suis malade. Je suis malade, ou tel que Dieu m'a créé. Création éternelle, la maladie ne l'est pas. C'est donc de toi, tout simplement, que tu t'es mis à avoir peur. Tu as nié la vérité en toi et tu t'es mis à avoir peur d'être le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Et nul ne peut trouver ce qu'il croit capable de le détruire. Alors tu nies être le Fils de Dieu parce que tu as peur d'être le Fils à qui Dieu a tout donné. Tu t'es nié toi-même. Le Fils de Dieu a tout et est tout. Tu te souviens de ces mots dans notre livre. C'est donc de toi, tout simplement, que tu t'es mis à avoir peur. Et si tu continues d'avoir peur de ta sainteté, peur de la lumière en toi, tu es cette lumière, la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, quand ta maman t'a accouché, c'est la lumière. Dieu est cette lumière. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Mais tu t'es mis à avoir peur de toi. Parce que tu as cru que l'ego avait une force, avait été capable de te rendre apeuré, triste, colère. La colère en toi n'est pas toi. Bienvenue au cours en miracle. Si le but d'autonomie de l'ego pouvait s'accomplir, si c'est vrai que tu pouvais devenir un malade, un apeuré, une colère, si le but de l'autonomie de l'ego pouvait s'accomplir, cela pourrait faire échouer le but de Dieu. Mais Dieu, par définition, c'est ce qui est. Oh Dieu, c'est pas un bonhomme dans le nuage. C'est pas une religion. Mais Dieu est. Dieu est tout ce qui est. C'est la meilleure définition qu'on peut dire de Dieu avec des mots. Alors tu peux pas détruire la réalité. Elle est. C'est impossible de faire échouer le plan de Dieu. Et c'est seulement en apprenant que c'est la peur que tu pourras enfin apprendre à distinguer le possible de l'impossible. C'est impossible que tu deviennes un moins saint fils de Dieu. La sainteté et la culpabilité, ça sera jamais compatible. Et c'est un ou c'est l'autre. Qu'est-ce qui est possible? Te réveiller de ton rêve d'ego. Qu'est-ce qui est impossible? Que tu arrêtes d'être tel que Dieu t'a créé, création éternelle. Le but de l'ego peut pas échouer. Pardon, le but de Dieu peut pas échouer. Tu es tel que Dieu t'a créé. Distinguer le faux du vrai. Je suis malade. Je suis malade ou tel que Dieu m'a créé. Si on n'est même pas un corps, est-ce qu'on peut être une maladie? On arrive bientôt à Pâques. Jésus s'est servi du message de la crucifixion pour nous enseigner à distinguer le faux du vrai, le possible de l'impossible. De mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs, nous dit Jésus. Je me sers de cette référence à la crucifixion. C'est au début du chapitre 6, c'est les vidéos 151-152.
Parce que si tu penses encore que Jésus a souffert sur la croix pour payer pour les péchés d'un Dieu qui aime son Fils et qui aurait demandé d'aller souffrir pour payer pour les autres, si tu penses encore que la souffrance est ta réalité, parce que tu penses que Jésus a souffert, bienvenue au cours en miracle. Et tu vas apprendre à distinguer l'impossible du possible. Tu peux te réveiller de ton rêve d'ego et c'est impossible que tu arrêtes d'être tel que Dieu t'a créé. Le but de Dieu ne peut pas ne pas être. La vérité est et ne peut pas ne pas être. On va apprendre à séparer le faux du vrai. Et selon l'enseignement de l'ego, son but peut être accompli. Et le but de Dieu ne peut pas l'être. Viens quand même pas me dire que tu peux être en paix tout le temps. Ça, c'est le langage de l'ego. Mais selon l'enseignement du Saint-Esprit, seul ou seulement le but de Dieu peut être accompli et il est déjà accompli. Je vous donne en référence cette belle question dans le troisième livre de notre livre, Manuel pour enseignants. Comment la paix est-elle possible dans ce monde? Et Jésus va nous dire, mais la paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre. Et la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. C'est notre leçon numéro 75 d'aujourd'hui. Le plan de Dieu ne peut pas ne pas être. La vérité, elle a toujours été. On a tombé endormi, on a rêvé de séparation et on a continué de rêver à nos séparations, de se prendre pour un égo, attaqué, attaquant, vulnérable. Ta liberté, elle est dans la vérité et non dans les illusions de toi-même. Dieu est aussi dépendant de toi que tu l'es de lui, parce que son autonomie englobe la tienne. On fait partie du tout. Peux-tu être en dehors du tout? Et par conséquent, elle est incomplète sans ton autonomie. Tu ne peux établir ton autonomie qu'en t'identifiant à Dieu et en remplissant ta fonction telle qu'elle existe en vérité. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. C'est Dieu qui t'a créé et pareil à lui-même. Comment sa pensée pourrait donner autre chose que comme sa pensée? L'amour t'a créé amour. La paix t'a créé paix. La liberté t'a créé libre. La joie t'a créé joie. La vérité est joie. La tristesse en toi. Cette peur, cette forme de peur vient de ton adhésion à une illusion de toi-même. On va apprendre à séparer le faux du vrai. C'est impossible que tu deviennes un moins saint fils de Dieu. Et c'est possible que tu acceptes ta véritable identité maintenant. Il est tout à fait possible de n'entendre qu'une seule voix, même en ce monde. C'est ta décision. Alors l'ego croit que le bonheur est d'accomplir son but. Et pourtant, ton bonheur, ta complète autonomie est de reconnaître. Tu peux établir ton autonomie que en t'identifiant à Dieu et en remplissant ta fonction. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. Vous savez, la lumière, c'est Dieu. On ne cherchera pas des vibrations ou des couleurs. La lumière, c'est Dieu. Et tu es la lumière de Dieu en ce monde. Et le pardon est ta fonction en tant que lumière, où on défait l'illusion qui n'a jamais été vraie. Alors remplir sa fonction telle qu'elle existe en vérité. L'ego croit que le bonheur est d'accomplir son but, mais il t'est donné de connaître que la fonction de Dieu est la tienne. Dieu nous a créés pareil à lui-même. Amour, et de l'amour, ça peut pas être fermé sur soi. Je m'aime, mon moi-même, c'est du délire de l'ego.
Par définition, amour, tu donnes cet amour. Et plus t'en donnes, plus t'en reçois, puisque donner et recevoir ne font qu'un. Il t'est donné de connaître que la fonction de Dieu est la tienne, et le bonheur ne peut pas se trouver à part de votre volonté conjointe. Le bonheur se trouve pas dans la séparation, mais dans notre entière autonomie, dans cette identification à la vérité sans limite. Reconnais seulement que le but de l'ego et que tu as poursuivi avec tant de diligence, diligemment. Reconnais que tous ces buts auxquels tu as travaillé fort dans le système de pensée d'ego ne t'a apporté que peur. Tu travailles à être riche et quand tu es riche, tu as peur d'être volé. Tu travailles à rester jeune et tu vieillis et tu penses que tu as perdu quelque chose. Et le reste, reconnais que les buts de l'ego ne t'a apporté que la peur. Et il devient difficile maintenant de maintenir que la peur est le bonheur. Soutenu par la peur, c'est ce que l'ego voudrait faire croire. Or, le Fils de Dieu n'est pas fou, n'est pas insane, et il ne peut croire que protéger nos peurs va nous rendre heureux. Parce que le but de l'ego, c'est de te cacher que toute peur vient de l'ego. C'est-à-dire, le but, c'est son autonomie. Et la dernière chose qu'il veut, c'est que tu te rendes compte de ce qu'on est en train de prendre conscience en ce moment. Quand j'ai peur, c'est parce que j'ai nié la vérité en moi. Je me suis fait une image d'un jeu séparé qu'on appelle l'ego. Et penses-tu encore que la peur est le bonheur? Le Fils de Dieu n'est pas insane et il ne peut pas le croire. Alors que le Fils de Dieu le reconnaît seulement, avoir peur, c'est pas notre nature et c'est pas notre bonheur. Et il ne l'acceptera pas. On ne finit de défendre la peau d'un égo. Car seuls ceux qui sont insanes, fous, choisiraient la peur à la place de l'amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et seuls ceux qui sont insanes pourraient croire que l'amour peut être protégé par l'attaque. Je suis déjà dans l'enregistrement. Si tu veux rester, bienvenue. Alors, mais ceux qui sont sains d'esprit se rendent compte que seule l'attaque pourrait produire la peur. Il n'y a personne qui est en paix, qui a encore un ennemi, dont l'amour de Dieu les protège complètement. N'accepte que la vérité en toi et la peur devient impossible. Alors, on va comprendre maintenant la logique par laquelle on va cesser de croire à l'ego. L'ego analyse. Le Saint-Esprit accepte. Apprécier l'entièreté, cela ne peut venir que de l'acceptation. Car analyser signifie décomposer ou séparer du reste. L'ego, c'est séparation. Je viens de voir l'heure. Je vous propose d'arrêter ici cet enregistrement et je vais continuer la deuxième partie de ce texte qui est un peu plus long dans le prochain vidéo. Je suis un fils de Dieu, moi, ou un égo. Quand on réalise que toutes nos peurs viennent de ce système de pensée, de notre adhésion à cette manière de voir, veux-tu encore défendre les buts de l'ego qui clairement sont séparation? Et l'ego va tenter toutes sortes de justifications. Analyser qui veut dire séparer, décomposer, séparer du reste. L'ego, c'est séparation. Ou alors tu veux accepter le plan de Dieu pour le salut. Le Saint-Esprit, lui, accepte et retrouver cette vérité, l'entièreté du Fils de Dieu que nous sommes. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis et tu es son Fils. Apprécier cette entièreté ne vient
et ne peut venir que de l'acceptation. Vous savez, dans la prière à notre Père, Père, et aide-nous à accepter uniquement ce que tu nous as donné, et Dieu nous a pas donné la peur. Tu as deux émotions dans ce monde, l'amour ou de la peur. Et aide-nous, Père, à accepter uniquement ce que tu nous as donné, et n'accepter que cela dans les esprits que tu as créés et que tu aimes. Qui est ton frère? Un fils de Dieu. Je fais un lien avec notre leçon d'aujourd'hui. La lumière est venue. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Il répondra, celui à qui tu t'adresses. À qui veux-tu t'adresser quand tu penses à un frère? À un ego qu'il n'y a pas? À séparer des morceaux de lui, le passé, le présent, ce que dit, ce que tu n'as pas pensé, etc. Ou alors, tu t'adresses au Fils de Dieu. Il répondra, celui à qui tu t'adresses. La fin de ce texte va nous amener à accepter ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Accepter ton frère tel que Dieu l'a créé, et en sa sainteté tu reconnais la tienne. La lumière est venue, j'ai pardonné au monde. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Cette analyse décomposée, séparée du reste, ou tu veux lui offrir l'acceptation comme le Saint-Esprit nous l'offre? Aide-nous, Père, à accepter uniquement ce que tu nous as donné. Oh, Dieu ne nous a pas donné la maladie, la colère, la souffrance. C'est ton rêve de séparation. Mais quand tu te rends compte que toutes ces peurs ne relèvent que de ton adhésion à un système de pensée qu'on appelle l'ego, veux-tu encore analyser pour justifier ces peurs? Ou on va faire ce chemin avec Jésus pour accepter ce que le Saint-Esprit nous montre, notre enseignant, la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. Alors merci tout le monde. Merci. On va donc cesser ici cet enregistrement et demain je complète avec la deuxième partie. Merci. À demain.